Chez Big Screen, on vient de tester l'Orzen Boom Mini et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis son lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce projecteur est fourni avec une télécommande, dont les piles ne sont malheureusement pas incluses, un câble d'alimentation secteur, un manuel d'utilisation et 4 bâtonnets de nettoyage. L'appareil mesure 23 par 17 par 19 cm pour un poids de 2,2 kg. Il peut donc être facilement déplacé dans une pièce, mais il n'est pas nomade pour autant. D'ailleurs, il n'intègre pas de batterie, il faut le connecter sur secteur pour qu'il fonctionne. Heureusement, le câble d'alimentation est relativement long. À l'avant, on trouve une lentille de projection et un capteur de profondeur. Sur le côté, il y a une surface d'aération ainsi qu'un bloc de connecteur. Ce bloc contient une entrée HDMI, 2 entrées USB-A et une entrée jack pour connecter une enceinte audio. Par contre, il n'y a pas d'entrée USB-C. Sur le haut du projecteur, une molette permet de régler le volume, mais aussi d'allumer ou d'éteindre l'appareil lorsqu'on appuie dessus. En dessous du projecteur, il y a un ventilateur et un espace pour nettoyer les bords du panneau LCD. Enfin, à l'arrière, on retrouve 2 haut-parleurs. Le projecteur est fixé sur un support qui permet une inclinaison verticale à 110 degrés. Ce support intègre aussi un pas de vis d'1/4 de pouce pour fixer l'appareil sur une surface. Lors de nos tests, le Boom Mini ne nous a malheureusement pas donné une sensation de qualité à cause de ses matériaux essentiellement en plastique. En plus, la cache lentille ne tient pas et l'axe d'inclinaison du projecteur manque un peu de fluidité, ce qui est gênant pour calibrer l'image avec précision. Voilà pour le design et les accessoires. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. Ce projecteur tourne sous Google TV, ce qui rend sa configuration simple et son utilisation intuitive. Il est possible de télécharger toutes les applications disponibles sur le Play Store et Netflix est préinstallé. Un autre avantage de Google TV, c'est que le projecteur peut être intégré à Google Home, ce qui permet de le contrôler avec la voix via Google Assistant. Côté performance, l'appareil est équipé d'un processeur MediaTek MT9630 associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Il prend en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. Lors de nos tests, nous avons malheureusement constaté un léger manque de performance de la part du processeur. Le projecteur a mis du temps à s'allumer, à charger les pages et à effectuer la mise au point. Au démarrage, la navigation est donc saccadée et l'appareil peine à assurer une navigation rapide. Heureusement, une fois les pages chargées, la navigation devient fluide. La télécommande, qui n'est pas rétroéclairée, donne un accès direct à Netflix, YouTube, Prime Video et Google Assistant. Un bouton permet aussi de régler la netteté de l'image, tandis qu'un autre donne accès aux paramètres. Parmi les réglages disponibles sur Google TV, on retrouve l'économiseur d'écran, les sources d'entrée, l'image, le son, le Wi-Fi, Google Home, l'accessibilité et le Bluetooth. Grâce au Bluetooth bidirectionnel, il est possible d'associer le projecteur à une barre de son ou de connecter son smartphone au projecteur pour le transformer en enceinte audio. Il est également possible de caster le contenu vidéo de votre smartphone, tablette ou PC portable sur le vidéoprojecteur via Google Cast si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi. Concernant les réglages, le Boom Mini propose plusieurs modes d'image prédéfinis. Utilisateur, standard, vif, sport, film, jeu et économie d'énergie. On peut aussi modifier à tout moment la luminosité, le contraste, la saturation, la nuance et la netteté de l'image. Côté audio, 7 modes prédéfinis sont disponibles. Utilisateur, standard, éclatant, sport, film, musique et actualité. Parlons maintenant de la qualité de l'image et du son. Ce projecteur a une source lumineuse LED et l'image qu'il projette a une définition Full HD 1080p. Le taux de rafraîchissement peut atteindre 60 Hz, tandis que la luminosité monte jusqu'à 500 lumens. L'appareil peut être placé à différents endroits étant donné qu'il ajuste automatiquement la mise au point et le trapèze. Les tailles d'écran peuvent aller de 40 à 200 pouces, mais Orzen recommande de rester entre 40 et 120 pouces pour maximiser la qualité de l'image. Le rapport de projection est de 1,2 pour 1, ce qui signifie que pour chaque 1,2 mètre de distance entre le projecteur et l'écran, l'image projetée aura une largeur de 1 mètre. Durant nos tests, nous avons comparé les tailles de 40, 80 et 120 pouces en mode standard afin d'évaluer les performances du projecteur. La mise au point s'est faite automatiquement grâce à la caméra de perception. Avec une taille d'écran de 40 pouces, on remarque que le texte est bien lisible. Que ce soit sur fond noir, blanc ou rouge, les caractères sont bien définis et ont des contours nets. En doublant la taille de l'écran, le texte reste parfaitement lisible, mais certains contours de lettres perdent en précision. Enfin, avec une taille d'écran de 120 pouces, la perte de netteté est notable et l'image perd en luminosité. Le texte reste lisible, mais la précision des détails se détériore sérieusement. Notez qu'il est possible de régler manuellement
également la netteté de l'image. En appuyant sur le bouton dédié de la télécommande, une molette s'affiche à l'écran et on passe de gauche à droite avec les boutons de la télécommande pour obtenir la correction souhaitée. La mise au point est facile à faire. Pour évaluer les différentes caractéristiques de l'image, nous avons choisi un écran de 80 pouces à une distance d'environ 210 cm, ce qui correspond au milieu de la tranche recommandée pour obtenir une image de qualité. Nous avons testé la luminosité de 500 lumens de ce projecteur dans différentes conditions d'éclairage en utilisant des scènes contrastées du film Ready Player One. Dans le noir complet, le Boom Mini offre une qualité d'image tout à fait correcte. Les scènes claires sont détaillées et les couleurs bien contrastées. Cependant, nous avons parfois noté des zones de flou sur l'écran et un manque de netteté générale. Il est aussi arrivé que la mise au point automatique ne s'effectue pas. Lors de scènes sombres, le confort de visionnage reste bon, mais la lisibilité est amoindrie car les noirs manquent de profondeur. En journée, avec les rideaux légèrement ouverts, le projecteur parvient à restituer les scènes claires, même si la lumière ambiante atténue l'éclat de l'image. En revanche, les scènes obscures perdent fortement en lisibilité. Les couleurs sont bien moins contrastées et les détails deviennent peu visibles. On conseille donc de n'utiliser ce projecteur que dans un environnement peu lumineux. Afin d'analyser la précision des couleurs produites par le projecteur, nous avons comparé son rendu d'un paysage coloré avec celui d'un MacBook Air. Sur le MacBook, les couleurs sont vives sans être excessivement saturées. Les contrastes sont bien équilibrés, ce qui confère une certaine harmonie à l'image. Avec l'Orzen Boom Mini, les couleurs sont plus saturées et contrastées, ce qui leur donne un aspect légèrement éclatant. Cependant, l'image paraît aussi plus terne, en raison d'un manque de luminosité. On remarque également la présence de zones de flou assez prononcées. Au niveau de l'audio, le projecteur intègre 2 haut-parleurs de 10 watts certifiés Dolby Audio. Globalement, nous avons trouvé le son de bonne qualité. Les médiums et les aigus sont suffisamment clairs pour bien distinguer les dialogues. Les basses sont quant à elles puissantes, mais manquent de profondeur et ont tendance à saturer lorsque le volume est élevé. Le son perd ainsi en finesse et paraît étouffé lors de scènes bruyantes. Pour une expérience sonore optimale, il vaut donc mieux coupler le projecteur à une barre de son ou une enceinte audio. Maintenant, terminons ce test en mesurant la chauffe et le bruit en fonctionnement. Nous avons mesuré la chaleur émise par le projecteur avec un thermomètre laser. Le système de refroidissement a été assez efficace. Après une augmentation de 6 degrés, le projecteur s'est maintenu à 30 degrés, même après 2h30 d'utilisation. Enfin, concernant le bruit, nous avons mesuré 45 décibels à 1 mètre de distance de l'appareil en fonctionnement. Le projecteur est donc malheureusement assez bruyant, et même si ça passe inaperçu lors de scènes d'action, le bruit est fortement perceptible lors de scènes calmes, ce qui entache le confort de visionnage. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Orzen Boom Mini sont son petit prix, sa qualité d'image Full HD correcte, sa belle luminosité de 500 lumens pour son prix, son audio performant et son interface Google TV intuitive. Quant au point négatif, le fait qu'il soit assez bruyant en fonctionnement, que les scènes sombres soient peu lisibles de jour, son image présentant parfois des zones de flou, sa qualité matérielle perfectible et le fait qu'il n'y ait pas d'entrée USB-C. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes de vidéoprojecteurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.